Namasté Méliminam. Chose promise, chose due. Voici la longue guidance du tirage de ce matin. 8888. On va reprendre l'ensemble des cartes, mais cette fois, on va les prendre en entier. Bienvenue dans ce moment suspendu. On ouvre le bal avec la libellule, le changement. J'embrasse ma transformation, je laisse courageusement aller le passé. La magie de la nature est en moi. Je suis brillant et je suis béni. Le lion vient te souffler la vocation supérieure. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Pardon. C'est un bon présage, le nez qui gratte, mais voilà. Nous avons la coccinelle, la chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Et nous avions la licorne, rien que ça, des possibilités infinies. Vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit. Abandonnez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Nous avions le vieil Indien qui venait nous souffler ce matin. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Et oui, nous sommes au portail 1-8 aujourd'hui. Voilà, un renouvellement, 8 alignements. Donc, 8-8-8-8, nous sommes sur le bon chemin. Faites confiance à vos dons, ils vous guident vers un avenir plus lumineux. Un conseil, un doux rappel ou un message chaleureux approche doucement, apportant une dynamique positive à votre chemin à venir. Nous avions la rhodonite ce matin. Guérissez vos blessures émotionnelles, laissez l'amour guider votre cœur. Nous avions le corbeau qui nous mettait face au chaos que l'on peut voir se dérouler mondialement malheureusement. Au milieu du chaos, cherchez des moments de calme et de clarté. Ils apportent concentration et une voie claire à suivre. Et juste derrière, il nous offrait la réflexion. Voilà, réfléchissez sur ce chaos, le pourquoi du comment. Levez le voile, cassez les illusions, vraiment. Réfléchissez à vos expériences pour gagner en perspicacité et en croissance personnelle. La conscience de soi-même a un changement positif. Désolée pour les bruits en arrière, j'ai mon chat qui est en train de jouer avec quelque chose au bout de la pièce là. Et je ne sais pas ce qu'il fait, mais il creuse dans une boîte. Désolée. On reprend notre sérieux. On avait les racines avec le voyage chamanique. Il est bon de cultiver sa spiritualité, mais parfois rester constamment connecté au monde éthéré peut empêcher de se sentir ancré dans la vie de tous les jours. Le monde peut ainsi paraître agressif et hostile, car la moindre énergie négative nous projette dans un malaise intense qu'il est difficile de gérer au quotidien. On se sent alors vulnérable et il n'est pas rare d'avoir même du mal à se lever le matin, tant les émotions ressenties sont lourdes. Les pensées ne cessent de tourner en boucle et vous restez bloqué dans votre mental. Si c'est le cas, vous avez besoin d'un ancrage. Se sentir davantage ancré n'est pas forcément difficile. Il suffit souvent de revenir à l'instant présent et d'accorder davantage d'attention à vos besoins vitaux basiques. Bien vous nourrir, faire de l'exercice, ranger votre maison, faire une petite balade, etc. Bref, vous occuper des tâches simples du quotidien sans trop réfléchir à des questions existentielles. Il est parfois reposant pour l'esprit de simplement terminer une journée de travail avec la satisfaction du devoir accompli. C'est ce qu'on appelle après aller dormir du
sommeil du juste. On avait un message. Prenez un instant pour revenir à l'instant présent et vous focaliser sur vos sensations physiques. Respirez calmement en conscience. Levez la tête de vos écrans et observez les choses autour de vous sans les analyser. Votre esprit se calmera et vous sentirez davantage ancré et stable. Et on va terminer avec l'oracle du chaman mystique. Et là, on avait 3 cartes. On commençait avec la voie de la beauté. Cessez d'essayer de réparer des relations que vous croyez brisées. Admettez que les choses soient exactement telles qu'elles doivent être en ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous comprendrez cela, vous serez en mesure d'apporter le changement que vous voulez dans votre vie. Ne faites pas courir les rumeurs sur les côtés sombres et les défauts des autres. Soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire par la beauté superficielle d'un projet ou d'une relation avec laquelle vous êtes en train de jouer, à moins que vous ne soyez prêt à en payer le prix plus tard. Attention, nous avions l'épée. Il est temps de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques. Vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable avec les personnes ou les situations que vous essayez de chasser de votre vie. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé. Ensuite, utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question. Libérez-vous. Et on termine avec la magnifique carte du cercle. Et oui, le nouveau monde, l'unité. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de laisser mourir une forme ancienne et de renaître en tant que nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle vie ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité et le sourire. Et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse de la vie. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que cette guidance vous fera du bien, vous rassurera aussi. Beaucoup d'énergie pour ce week-end du 1-8. Le prochain sera encore un peu plus intense, puisque nous serons au 8-8. Et ensuite, on aura l'éclipse du 12, etc., etc. Mais voilà, le flux de la vie nous fait prendre des vagues, comme le vieil Indien a dit, tout simplement. Mais voilà. Mettez vos croyances là où c'est important pour vous et tout s'alignera. Mais voilà, on passe beaucoup d'étapes tous personnels en ce moment, c'est normal. Voilà, on grandit. Laissez-vous le temps, soyez doux avec vous-même surtout. Prenez le temps d'accueillir tout ça, de l'infuser, de le respirer. Voilà, relâchez tout ce qui ne va pas pour laisser de la place, toute cette nouveauté qui arrive et qui est bénéfique à l'humanité tout entière et à même toutes les vies terrestres et au-delà. Merci à tous. Namasté.